Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons continuer la vulgarisation, parfois un peu vulgaire, la vulgarisation astrologique. Alors on va étudier le symbolisme de ce qu'on appelle les glyphes des planètes. Donc les glyphes des planètes, ce sont les petits symboles qu'on a sur une carte zodiacale où vont être indiqués, voilà, un symbole pour Neptune, un symbole pour Vénus, un symbole pour Pluton. Donc on va les passer en revue chacun et il s'agira ici d'analyser, d'observer le pourquoi tel symbole représente telle planète. Donc chaque planète a, on va dire, une caractéristique. Ça met en cause des sentiments, des choses matérielles, la pensée, l'action. Les planètes sont aussi dans des éléments, donc à chaque fois la planète c'est une planète de feu, une planète d'eau, une planète d'air, une planète de terre. Donc on va un petit peu voir tous ces concepts à travers l'analyse du symbole de la planète que vous retrouvez sur une carte astrologique. Alors juste pour démarrer, il y a une page YouTube qui est consacrée à mes activités d'astrologue, donc Vilnius Marcel. N'hésitez pas à passer y faire un tour. J'y mets aussi des vidéos de vulgarisation et il y a également les services que je propose en tant qu'astrologue. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Alors au niveau de ce qui nous concerne, donc les glyphes des planètes. On commence par le commencement, donc au commencement, un Dieu créa la terre et à un moment donné, il a allumé la lumière. Donc il n'y avait rien et d'un coup, il y avait quelque chose. Et vous, au niveau de vos incarnations, c'est la même chose. Et ce qui représente cette vie, pour vous, comme au niveau du système solaire, c'est bien sûr le Soleil qui est central et qui, par sa chaleur, par son activité, permet à toutes les autres planètes d'exister et de tourner autour de lui. Sur votre thème natal, le soleil, ça représente votre vie, votre vitalité, ça représente votre manière de briller, d'éclairer. Le soleil, c'est la planète maîtresse du signe du lion, par exemple. Donc le lion, c'est un signe très solaire qui extériorise, qui se voit, qui émette sur la scène de la vie. Donc au niveau du symbole, donc vous avez... En gros, il y a des ronds, il y a des croix, il y a des points, il y a des arcs de cercle, principalement dans tous les glyphes, donc tous les symboles que vous allez retrouver au niveau des planètes sur votre roue zodiacale. À savoir que les planètes dans votre thème natal, par exemple, c'est vous. Donc le soleil, par exemple, c'est votre manière de briller, votre manière d'éclairer, votre manière de réchauffer, c'est votre vitalité, c'est votre nature, c'est votre moteur, c'est ce qui vous donne la vie. Alors ici, vous avez un point qui représente le point de l'esprit. Donc l'esprit, c'est la source de toute chose, c'est un peu quelque part le pourquoi on allume la lumière. C'est comme si c'était un peu le bouton, l'interrupteur. Et ce qu'il y a autour, donc qui forme comme une espèce de limitation, c'est comme si vous, la source de qui vous êtes, c'était le point. Et ce point qui éclaire une zone qui est délimitée. Le soleil, il y a plusieurs étoiles dans l'espace, il n'y a pas que le soleil. Donc le soleil, lui, va agir et donner vie à l'ensemble d'un système solaire qui, quelque part, est un point, enfin une zone qui est très vaste, je vous l'accorde, mais qui est définie. Ici, c'est comme si vous avez la frontière de ce qu'éclaire ce point de l'esprit. Et ce rond-là symbolise ce qu'on appelle la conscience. Donc, c'est... On allume l'interrupteur et à un moment donné, tac, il y a la conscience, la lumière la lumière fut. Et donc Dieu créa la terre et la lumière fut. Je crois que c'est ça dans la Bible ou je ne sais quoi. Donc ici, vous avez le symbole de la conscience. Et le soleil, c'est exactement ça. Alors je vous le présente, le soleil, on l'a pris en photo. Donc c'est ce feu ardent, ce feu brûlant qui est bien symbolique du signe du lion. Donc c'est le début de toute chose. Mais le soleil tout seul, il fait rien, à part être lui-même. Voilà, donc c'est la conscience. Avec le soleil, vous existez. Maintenant, c'est pour ça qu'on n'a pas que le soleil sur son thème astrologique et beaucoup de gens qui connaissent pas trop l'astrologie mais savent juste s'ils sont bélier, taureau, gémeaux, pensent que ça les définit complètement. Alors que pas du tout, il y a tout un tas d'autres planètes qui vont faire agir, qui vont faire réfléchir, qui vont faire ressentir ce soleil. Donc le soleil, c'est évidemment, c'est une planète de feu, c'est un élément feu, mais c'est surtout un luminaire. Il y a deux luminaires dans le zodiaque, il y a le soleil et il y a la lune. Donc le deuxième glyphe qu'on va retrouver, c'est la lune qui représente le second luminaire.
Alors là, vous voyez que le symbole est différent. Alors juste une petite aparté. Ce que je trouve intéressant, c'est, moi je vous donne un petit peu des concepts généraux au niveau de ce que vous voyez, de la forme et du symbolisme pardon, des glyphes du zodiaque. Maintenant, ce qui peut être intéressant, et il y a aussi des glyphes pour les signes. Vous voyez, le bélier, c'est cette espèce de V comme ça. Le taureau, c'est la tête de taureau avec les cornes. Et ce qui est intéressant, et qui vous permettra de bien retenir un petit peu les concepts, c'est de les formaliser avec vos propres images. Donc, si le soleil, le rond par exemple, ça vous évoque quelque chose de particulier à vous, je sais pas moi, un truc rond, une table ronde, un frisbee ou je ne sais quoi, et que vous arrivez à adapter ce que ça représente pour vous avec les symbolismes généraux que vous allez retrouver sur Internet, sur YouTube ou n'importe où, qui représentent les énergies de la planète en question, donc ici du Soleil, à travers les interprétations astrologiques, n'hésitez pas, ayez confiance en vous, parce que si vous faites de l'astrologie, c'est vous qui devez retenir les concepts. Donc si vous avez des gros dogmatiques qui viennent nous dire « Non, 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 c'est comme ça, le rond, ça veut dire ça, c'est pas autre chose », bon. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, les envoyer chier et vous faire vos propres images. Voilà. Le tout, c'est de savoir adapter une règle existante, c'est-à-dire que l'astrologie, ça fait des millénaires que ça existe, et c'est à travers cette expérience de millénaires qu'on a su dire que placé dans le ciel à tel endroit, telle ou telle planète, par exemple le soleil, donne tel ou tel effet. Et le soleil en bélier donne des caractéristiques à la personne que n'aura pas un soleil en taureau, en gémeaux, en cancer ou que sais-je. Donc voilà, il faut que vous ayez, si vous voulez bien retenir les choses et bien adapter l'astrologie que vous faites à qui vous êtes vous, il faut que vous vous formuliez vos propres images. Et donc vous vous sentiez légitime à le faire quelque part. Voilà. Après, il y a une différence entre vouloir faire n'importe quoi et tout inventer et vouloir quand même personnaliser son apprentissage en faisant qu'on retient soi-même. Il y a des choses qui sont un petit peu mémotechniques, qui sont intéressantes à engrammer. Donc moi je vous encourage à le faire, et moi-même personnellement, vous avez peut-être pu le remarquer dans d'autres vidéos, je n'hésite pas à le faire. Et si ça ne plaît pas à des gens qu'ils aillent sur une autre chaîne, c'est pas très grave. Moi j'aime bien ce qu'il y a sur les autres chaînes qui font pas la même chose que moi. Donc gardez l'esprit ouvert et n'hésitez pas non plus à être ouvert et sur l'extérieur et aussi sur l'intérieur qui vous constitue. Sans transition, donc je parle de l'intérieur qui nous constitue, on parle bien de la lune qui est un luminaire, donc qui éclaire aussi, mais la Lune n'éclaire pas toute seule. La Lune n'est qu'un astéroïde, donc un genre de caillou qui tourne autour de la Terre, bien qu'il ait son importance, puisque ce caillou qui tourne autour de la Terre génère des attractions, comme la Lune qui a des influences sur les marées, qui a des influences sur les cycles menstruels, qui a de l'influence sur tout ce qui est de l'élément eau sur Terre, et ça tombe bien, puisque la Lune, c'est considéré donc comme une planète d'eau, et l'élément eau, c'est l'élément émotionnel. Là, vous avez donc un croissant de lune. Bon, c'est constitué de 2 arcs de cercle, voilà. Et l'arc de cercle, ça va être ce qui constitue un petit peu la réceptivité. La réceptivité au sens réception et diffusion. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas le rond de la conscience. On est ici dans le domaine de l'inconscient lunaire, un inconscient qu'on peut, par le prisme d'autres énergies, faire remonter à la conscience. Mais c'est comme, vous voyez, la conscience c'est un rond fini, puis là c'est un demi-rond. Donc c'est pas tout à fait conscient, c'est des choses qu'on a en nous, c'est des choses qu'on a qui sont de l'ordre émotionnel, de l'élément eau. C'est des choses qui sont éclairées par le soleil et qui, par écho, nous éclairent, nous, dans notre intérieur. La lune, c'est quelque chose qui brille dans la nuit. Et la nuit, en astrologie, c'est quelque chose qui correspond à ce qui est à l'intérieur de nous, dans l'univers émotionnel. Par exemple, sur une roue zodiacale, au niveau des maisons, donc à pas de l'ascendant et vous descendez, vous allez jusqu'au descendant, ça correspond si vous avez le soleil qui est dans une de ces maisons-là, ça veut dire que vous êtes né la nuit en fait. Ça veut dire que vous êtes né, le descendant c'est le moment où le soleil se couche, et l'ascendant c'est le moment où le soleil se lève. Donc ça veut dire que vous êtes né la nuit, ça veut dire que quelque part vous allez avoir le soleil qui éclaire
un point qui constitue votre nuit. Donc il y aura peut-être un enjeu émotionnel, un enjeu de quelque chose qui se passe à l'intérieur, un enjeu qui se passe un peu dans votre vie plus personnelle que ce qui va briller à l'extérieur, genre le social, genre les interactions au niveau des relations sociales et autres. Donc après, vous pouvez personnaliser le truc. Donc la lune, ok, 2 arcs de cercle, double réceptivité, voilà, des choses qui s'engramment, donc qui une énergie de réception vers nous, donc on ressent, et une énergie de diffusion, donc quelque part diffusion de son ressenti, donc quelque part des émotions qui se voient de nous, et notre lune, elle peut aussi se voir des autres. La lune, c'est là où on est en confort, voilà, en confort émotionnel, ou, selon si elle est plutôt mal aspectée dans votre thème, ou sur certains sujets, ou avec certains transits, c'est aussi là où on peut être en inconfort. C'est le domaine du confort émotionnel, des émotions intérieures, qui est concerné. Vous avez, vous voyez, si vous prenez la forme, vous le retournez comme ça fait comme une espèce de petit berceau, vous voyez, et la lune, c'est symbolique de la mère en astrologie. Là où le soleil est symbolique du père. Après, l'astrologie s'en fout du sexe. Donc, il y a tous les sexes et on peut être une mère en étant un homme et on peut être un père en étant une femme. C'est une histoire de symbolique qu'on se fait communément du rôle du père et du rôle de la mère. Après, l'astrologie évolue et peut-être que des symbolismes qui ont une source un petit peu patriarcale pourront aussi évoluer. En attendant, c'est comme ça et on a besoin de référents communs au niveau de la manière de définir les choses pour pouvoir réfléchir sur ces concepts. Donc vous pouvez avoir un Verseau et après il y a le côté, vous voyez, lunatique, parce que la Lune, c'est le plus proche de la Terre. Une roue astrologique, ça représente la vision qu'on a de la Terre, des planètes qui sont autour. Donc la Lune, c'est ce qui va le plus vite autour de la tour du zodiaque, autour de la roue du zodiaque, ça met 28 jours à faire le tour. Donc les émotions, réception, diffusion, changent vite. C'est pour ça qu'on dit lunatique. Lunatique, c'est aux émotions changeantes. Et si vous avez le Berceau dans un sens, ça peut faire un sourire. Vous avez le Berceau dans l'autre sens, ça peut faire on fait la moue. Voilà, donc il y a aussi cette symbolique-là. Et si vous voyez une autre symbolique là-dedans, que peut-être le croissant de la boulangerie évoque quelque chose pour vous, eh bien n'hésitez pas à vous faire cette image tant que vous arrivez à la mettre en relation avec ce que communément, les concepts communs qu'on considère par rapport à la Lune en astrologie. Voilà, donc je vous présente la Lune, elle est ici, voilà, elle est claire dans la nuit, elle est jolie, mais s'il n'y avait pas le soleil, bon déjà elle n'existerait pas, mais ce serait on ne la verrait pas non plus, mais ce serait voilà, quelque chose de peut-être moins beau. Donc le soleil de toute façon éclaire l'ensemble de la vie qu'il peut y avoir dans le système solaire. Ensuite, donc on arrive à Mercure. Alors avec Mercure je pense, Mercure je comprends, Mercure je diffuse aussi. Le Mercure, c'est le dieu, le messager des dieux. Hein, c'est celui qui vient, c'est le facteur. Hein, c'est le facteur des dieux, il vient donner le courrier. Donc il y a un côté transport, donc il y a un côté je fais passer une information d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Donc il y a la notion de transport aussi, il y a la notion de comprendre, d'intellectualiser, et il y a la notion de diffuser peut-être par la communication, ce qu'on a compris. Ici vous avez le nouveau symbole à partir de là. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Donc ici c'est la croix. La croix, alors la croix c'est un symbole, la croix de Jésus, la croix de Lorraine, la croix de je sais pas quoi, voilà. Ici vous avez, enfin en astrologie c'est le symbole de la matière, hein, quelque chose qui s'ancre. Hein. La croix, c'est pas un rond qui est très global, c'est quelque chose, vous voyez, qui a des angles, hein, on ne fait pas avec une croix ce qu'on peut faire avec un rond. Avec une croix, il y a un petit côté anguleux qu'on n'a pas avec le rond de la conscience, qui est quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus, quelque part, pas équilibré, mais voilà, c'est plus rond, il n'y a pas d'aspérité quelque part. Donc, pour utiliser un rond de la conscience et l'ancrer dans la matière, il faut une croix. Et quand vous avez, en symbole, en glyphe du zodiaque, et quand vous avez une croix dans un glyphe du zodiaque, que ce soit un signe du zodiaque ou une planète comme ici Mercure, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ancre dans la terre, donc qui devient plus concret. Donc quelque part, on fait la conscience ici, ce rond de la conscience, s'ancre sur quelque chose de concret. Donc du concret, on a la conscience au-dessus. Donc, on prend une base concrète et, quelque part, on diffuse
cette conscience. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose encore au-dessus, qui a un arc de cercle, comme il y a au niveau de la Lune. Donc il y a un côté concret, conscience, diffusion, réception. Donc il y a vraiment un passage d'information ici. Si vous voulez voir le petit bonhomme avec vos images à vous, par exemple les miennes que je peux vous confier, moi je vois un petit diablotin ici, voilà. Je retrouve un peu le petit côté espiègle hein, du signe des Gémeaux qui, voilà, qui peut peut-être dans la diffusion de ce qu'il fait avoir un petit côté amusant, avoir un petit côté imaginatif au sens où l'imagination prend source dans quelque chose d'émotionnel, mais dans sa diffusion, il faut bien la formaliser par des mots. Donc c'est ça qui peut, en mettant ensemble l'imaginaire et les mots, on peut en arriver à des choses originales ou parfois un peu rigolotes. Donc moi je vois ce petit diablotin là avec ses antennes, comme des antennes comme ça, qui est capable de, comme une antenne télé, une antenne de quoi que ce soit, qui est capable de réceptionner une information, et derrière, de la diffuser. Voilà, comme un petit insecte, hein, comme une petite fourmi qui va comment dire, interagir avec ce qu'elle a au niveau de ses antennes, puisque au niveau de la bouche, elle parle avec moins de mots que nous. Mais nous, on a cette capacité de la parole, elle est symbolisée aussi par Mercure, qui nous permet de diffuser à un moment donné ce qu'on a compris, ce qu'on a rationalisé, ce qu'on a formalisé par des mots. Mercure, c'est une planète, donc avec la croix en dessous, c'est une planète considérée comme de l'élément Terre. Donc même s'il y a de la diffusion, derrière, il y a quelque chose de mental, de communication, de rationnel qui correspond plus à l'élément air, la planète est considérée comme quelque chose, comme un élément de Terre. Bon, c'est ambivalent parce que Mercure est à la fois maîtresse du signe des Gémeaux, qui est là du coup un Mercure d'air, mais aussi du signe de la Vierge, qui est du coup un signe de terre, donc un Mercure de terre. Et un Mercure Vierge et un Mercure Gémeaux, c'est pas du tout la même chose. Le Mercure Gémeaux va être plus intellectualisé, et le Mercure Vierge va être plus application concrète, donc genre lire un mode d'emploi et essayer d'en faire quelque chose d'utile et de pragmatique, de concret derrière. Donc Mercure, voilà la planète, donc toujours proche du Soleil. Ensuite, au niveau des glyphes, on continue avec Vénus. Donc là, vous avez Vénus. Alors, hein, vous retrouvez ce symbole sur les portes des toilettes pour dames. Voilà, c'est le symbole qui représente la féminité. Je précise toujours, la féminité, ça concerne les femmes et ça concerne aussi les hommes. Hein. Tout pareil, voilà. Il y a des hommes qui sont plus féminins que certaines femmes et des femmes qui sont plus masculines que certains hommes. Et c'est la vie, et c'est pas grave, on essaye de s'assumer, on vit avec ce qu'on est, autant qu'on peut, et si on n'a plus envie, ben on essaye de changer comme on peut aussi, enfin voilà, chacun fait son chemin, et les moutons seront bien gardés ou pas. Donc on a Vénus avec la croix de la Terre, hein, la croix de la matière, pardon, qui constitue ici aussi quelque chose d'ancré, donc on utilise, c'est quelque chose de concret qui amène à la conscience. Et vous voyez la différence avec Mercure, c'est qu'il n'y a pas les petites antennes. Donc on est dans quelque chose qui va concerner plus le corps en fait, le corps au niveau de la sensation. Vénus, c'est la beauté, c'est un peu la séduction aussi, c'est un peu la sensation, voilà, la sensation, le fait d'être bien ou au contraire d'avoir de mauvaises sensations si Vénus est mal aspectée. C'est aussi les valeurs quelque part un peu concrètes, un peu le Vénus taureau, parce que Vénus c'est considéré là du coup comme une planète d'air, mais enfin Mercure et Vénus, air et terre, c'est un peu ambivalent pareil pour Vénus, parce que Vénus a la maîtrise d'un signe de terre, le taureau, donc là c'est une Vénus plus épicurienne, hein, plus qui aime bien se sentir bien dans son précaré, hein, la bonne bouffe, le fait d'être bien affable avec les gens qui sont autour de soi, avec soi dans son précaré. Et il y a un Vénus d'air, hein, qui est le Vénus de la balance, plus esthète, plus à la recherche de l'équilibre relationnel, de l'équité de la justice. Donc c'est des Vénus qui sont un petit peu différentes. Donc on peut considérer, alors officiellement Vénus est considérée comme une planète d'air, donc quelque chose qui va quand même vers une certaine diffusion, mais vous voyez dans les glyphes ici que le côté réception-diffusion de l'arc de cercle, notamment qu'on retrouve dans la Lune et qu'on retrouve sur le chapeau de Mercure, ne se trouve pas sur Vénus. Donc il y a quand même quelque chose qui va concerner
aussi plus, on va dire, le rapport de soi à soi, des sensations qu'on a avec son corps. Vénus, ça peut représenter le corps aussi. Hein, une Vénus affligée dans un thème natal ou dans un thème en transit sur le thème natal, ça peut concerner, selon les aspects ou selon les planètes concernées avec Vénus, qui seront en communication avec elle, ça peut générer des choses au niveau du corps, affliction, ou des choses plutôt positives avec Vénus. Donc, voilà, après, symbole de la féminité, donc vous réfléchissez par rapport à vos images à vous, de ce que vous considérez comme le rapport à la féminité, en essayant de séparer le fait que la féminité concerne que les femmes, ou que concerne pas les hommes, parce que ça concerne tout le monde. Donc rapport à la féminité, vous voyez chez vous les images que ça peut donner. On a ensuite, donc Vénus, hein, chaque fois je vous montre la planète parce qu'il faut quand même montrer de quoi on parle concrètement. Ensuite on a Mars, donc avec Mars, vous voyez la différence, c'est, donc là effectivement vous trouvez ça sur les portes des toilettes pour hommes, hein, cette fois, le symbole de la masculinité. Donc on a le rond de la conscience qui est ici, et on n'a pas de croix de la matière, donc on n'est pas dans quelque chose qui va être dans une concrétude, mais qui va être plutôt dans une action. Parce qu'il y a une flèche qui va quelque part. Hein, et la flèche, ça peut être éventuellement une arme, hein, au niveau tir à l'arc, comme on retrouve aussi la flèche sur le signe du Sagittaire, qui est aussi un signe de l'élément feu, comme Mars. Vous voyez, Mars, hein, c'est une planète rouge, donc le rouge, c'est la couleur du feu, c'est la couleur du mouvement. On a une flèche qui va quelque part, hein, donc il y a un mouvement pour partir de sa conscience et pour aller quelque part, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'action. Mais c'est pas un élément terre, c'est un élément feu, donc il n'y a pas de croix de la matière, il n'y a pas de, même si par son action, l'action peut générer quelque chose de concret, l'action en soi est un mouvement, c'est pas le concret. Le concret peut être généré par l'action, le concret peut être à l'origine de l'action. Mais donc l'action peut faire bouger du concret, mais l'action en soi, c'est du feu, c'est de l'instinct, c'est de la naissance, et Mars, c'est donc en mythologie le dieu de la guerre, hein, Arès, donc il y a quelque chose aussi peut-être d'un peu violent, hein, dans le mouvement. Mais après, des fois, il faut secouer le cocotier aussi pour générer quelque chose de positif. Donc il n'y a rien de tout positif ou de tout négatif, et même dans le côté confrontation martien, et ben, des fois, on a besoin, pour se sortir de quelque chose, d'avoir quelque chose dans le mouvement, quelque chose qui peut défoncer les portes, comme la maîtrise d'un Mars en bélier, hein, qui va être un Mars qui va au grand jour se mettre en confrontation et défoncer des portes, hein, très visible, hein, très naissance, hein, c'est-à-dire la naissance, c'est le passage de quelque chose qui est pas sorti à voilà, on sort d'un coup, on est. Et il y a aussi le Mars Scorpion, qui là va être un Mars qui maîtrise un signe d'eau, puisque le Scorpion est un signe d'eau, donc qui va être en double maîtrise Mars et Pluton, hein, du signe du Scorpion. Donc là, on va être sur un Mars plus sous-jacent, plus en capacité quelque part de manipulation, plus l'action dans l'ombre quelque part, et dans l'action sur un émotionnel profond, donc qui potentiellement pourrait se voir moins qu'un Mars en bélier qui est très franco de port, très visible. Hein. Donc là, ici, vous voyez, dans la forme, que vous avez quelque chose de déséquilibré, puisque si vous avez la flèche d'un côté, vous n'avez rien de l'autre côté, donc le rond là, il peut culbuter. Donc ça symbolise aussi le côté mouvement. La couleur rouge aussi de l'élément feu et de Mars symbolise également le mouvement. Donc après, si vous arrivez à vous faire d'autres images par rapport à ce rond et à cette flèche, et que vous arrivez à faire correspondre ça avec les symboliques communément utilisées en astrologie, eh bien, n'hésitez pas à le faire pour bien retenir ce qu'est un concept martien. Mars, c'est la petite étincelle. Quand vous avez Mars en transit sur une des planètes de votre thème natal, ça déclenche quelque chose, ça fait démarrer, comme un briquet qui allume le feu et qui permet ensuite peut-être d'allumer la mèche, et puis derrière, plein de conséquences plus ou moins explosives. Alors, vous avez ensuite Jupiter, donc là on arrive sur quelque chose de nouveau au niveau des symboles, enfin ça a l'air nouveau. En fait, là si vous voulez, vous avez encore un arc de cercle. Donc on en a fait quelque chose d'un peu plus stylisé, un peu différent, mais on est sur de l'arc de cercle, peut-être un peu déformé. Alors ici, l'arc de cercle, on est toujours sur la réception, la diffusion, donc quelque part quelque chose en mouvement qui vient avant
la matière, peut-être l'ancrage. Jupiter, c'est l'énergie de Jupiter, c'est quelque chose qui gonfle, hein, dans tous les sens du terme, hein, qui gonfle et qui gonfle. Hein. C'est quelque chose qui est dans l'expansion. Dans l'expansion. Donc là, quelque part, on prend d'abord, l'idée c'est de prendre de la place avant de se limiter à quelque chose de concret. Hein. Donc, on est en expansion, on est en prise de place, en prise quelque part de pouvoir. Jupiter, c'est une planète d'air, hein, donc c'est une planète qui va diffuser, diffuser ce que l'on est, nous, au-delà de nous. Donc il y a le côté expansion, qui vient avant la croix de la matière, qui montre que c'est quelque chose qui peut être concret. Un Jupiter, on peut prendre concrètement sa place, on peut avoir un pouvoir concret d'expression de ses idéaux personnels au niveau collectif et parfois au niveau social, puisque Jupiter c'est la première des deux planètes sociales, Jupiter et Saturne sont des planètes sociales, mais la priorité avec Jupiter ça va être l'expansion au sens géographique, là où Saturne ça va plutôt être l'ancrage dans le temps. Après, si vous voulez voir qu'est-ce que ça peut vous inspirer cette forme, moi je vois un 2, vous voyez, 2 et un plus. Moi je me dis, Jupiter c'est 2 fois plus. Voilà. Donc quand on pense, on veut faire quelque chose et qu'on rajoute du Jupiter, eh ben, on va en faire 2 fois plus. Et du coup on peut peut-être parfois exagérer, c'est possible. Donc ça c'est un peu l'énergie jupitérienne. Donc Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu. Dans le Sagittaire, vous retrouvez, donc je reviens sur Mars, vous retrouvez la flèche de Mars. Jupiter, c'est la seule planète qui a une arme manufacturée, hein, dans son glyphe, puisque c'est une flèche, hein, le centaure qui a la flèche qui peut tirer, qui peut tuer des gens. Donc il y a un côté dans le feu, il y a toujours un côté, hein, qui peut aller à la confrontation. Jupiter, quelque part, se confronte au monde par son côté expansif. Et puis, il y a le côté pouvoir avec Jupiter. Jupiter, c'est Zeus. Zeus, c'est the King of God. C'est celui qui fait les lois. Il y a un sens avec Jupiter qui idéologise une règle, là où Saturne va les appliquer. Jupiter et le Sagittaire, ou la maison 9, par exemple, ça va être l'avocat. Et la maison 10, Saturne ou Capricorne, ça va être le juge qui applique les règles qui auront été idéalisées par l'avocat Jupiter. Donc il y a le côté expansion avec Jupiter. Je vous présente la planète, donc c'est la plus grosse. Hein. On appelle aussi Jupiter dans un thème zodiacal le second soleil, puisque c'est quelque chose qui nous fait briller, hein, qui nous fait prendre de la place. Et on peut briller d'une mauvaise manière parfois, et on peut prendre de la place en piquant un peu la place de l'autre à côté. On peut aussi générer, par cet esprit Jupiter, planète d'air, Sagittaire, maîtrisant le Sagittaire, signe de feu, quelque chose qui peut aller aussi à quelque chose de confrontant, puisque quand on prend la place de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre, il n'est peut-être pas toujours content. Voilà. Donc, mais Jupiter, c'est plutôt le côté positif, enthousiaste. Hein. On appelle ça la grande positive en zodiaque. Et Saturne a mauvaise réputation. Hein. Voilà, Saturne, on appelle ça la grande négative. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète de la restriction, c'est la planète de la limitation. Hein. Son métal, c'est le plomb. Donc, il y a un côté plombant, il y a un côté déprimant. Donc, forcément, ben, c'est pas, hein, ça n'a pas l'air super cool comme ça. Et pourtant, on a besoin de Saturne. Parce que Saturne, il limite pour pouvoir construire et construire sur la durée. Saturne, c'est la planète du temps. Et vous voyez dans le glyphe ici, vous avez d'abord le concret. Et ensuite on a cette réception, cette diffusion. Et vous voyez la réception-diffusion, elle n'est pas vers le haut comme Jupiter, donc elle n'est pas vers au-delà de soi, elle est quelque part dans l'ancrage, peut-être en soi, et peut-être même dans quelque chose qui va plus loin que soi dans la terre pour vraiment être solide. Comme une espèce d'hameçon, vous voyez, qui vous ancre à la terre et qui fait que quelque part, là on est bien solide, la croix, si elle se prend le vent à gauche, se prend le vent à droite, et bien elle va être ancrée dans la terre pour pouvoir vraiment rester debout, solide longtemps, et pouvoir être sur la durée. Vous voyez, Jupiter, par exemple, le glyphe, moi un truc comme ça, je suis pas sûr que tout seul il s'équilibre. Il faudrait rajouter une petite barre ici, pour vraiment que ce soit équilibré. Donc avec Mars et Jupiter, on a quelque chose qui est plus dans le mouvement, et avec Saturne, on est dans quelque chose qui est plus dans l'ancrage. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à... On peut voir une chaise, voilà, moi je vois une petite chaise comme ça, mais une chaise qui n'est pas confortable du tout, parce qu'on se prend la barre dans le dos là, donc il y a quelque chose voilà, qui est pas... Hein, on n'est pas sur un rocking chair.
Hein. On est sur quelque chose, un siège qui est assis, qui est solide, mais qui n'est pas nécessairement très glamour, hein, qui n'est pas nécessairement très vénusien, et pourtant qui est nécessaire pour construire des choses sur la durée. Ensuite, on a, donc voilà, vous voyez, Saturne, même la planète, elle est bien délimitée avec un cercle autour, hein, qui dit, voilà, donc on est ici, vous voyez, dans les deux planètes, on est quand même dans quelque chose, les deux planètes sociales, il y a des croix dans les deux, donc on est quand même dans quelque chose de concret, mais c'est des planètes sociales, donc dans une idée aussi d'application concrète, de quelque chose qui se diffuse dans l'air et dans la géographie avec Jupiter, et dans la Terre et dans l'ancrage et dans le temps par Saturne. Et les deux sont très complémentaires. Donc ce sera intéressant, je ferai une vidéo là-dessus sur les rapports dans un thème natal entre Saturne et Jupiter. Ça peut être intéressant. Donc là, ici, on a Uranus. Alors bon, les planètes transsaturniennes, bon déjà elles sont lentes, donc c'est des effets qui sont sur la durée. Uranus reste 7 ans dans un signe, Neptune 11 ans à 15 ans, et puis Pluton 15 ans à 20 ans à peu près, hein, selon les périodes. Donc ici les glyphes ils changent un peu des fois, donc là c'est assez carré, là on nous a fait une antenne râteau télé assez carrée. Normalement c'est plutôt des arcs de cercle ici. Voilà, des arcs de cercle qui concernent donc la diffusion et la réception d'informations, par exemple. Donc ici, on est ancré sur la conscience. Donc il y a l'idée, il y a je suis, il y a l'être. L'être, qu'est-ce qu'il fait? Il a la matière au-dessus. Donc c'est la conscience qui pense le concret pour aller réceptionner et diffuser au-delà des deux côtés. Le côté horizontal, c'est un peu le côté vie terrestre, et vertical, c'est plus de la Terre à la Lune, ou de la Terre au ciel, donc du concret à quelque chose de plus spirituel, de l'ordre des idées. Là, on a quelque chose qui se diffuse plutôt au niveau horizontal. Donc on a quelque part l'idée de faire aller dans le concret sa conscience au-delà. Donc il y a le progrès, il y a la quête de progrès, peut-être dans le côté uranien pour la liberté, pour la réforme, pour la révolution. Il y a une idée de faire aller sa conscience par quelque chose de concret au-delà d'eux. Donc Uranus, c'est quelque chose qui bouge. Vous voyez, le soleil, on aurait le point de l'esprit et le soleil ici, donc quelque chose qui brille mais qui est là et qui par soi fait rien. Avec Uranus qui est une planète de feu, on est dans quelque chose de concret. J'ai pas dit, bon, Saturne, d'après ce que j'ai dit, c'était évident, Saturne c'est une planète de terre. On est dans le concret, vraiment le concret ancré, solide, limitant, restrictif. Avec Uranus qui a un rapport à Saturne, c'est intéressant de faire le lien entre les deux, parce que Uranus c'était le papa, hein, en mythologie de Saturne. Hein, Saturne c'est Chronos, hein, en mythologie. Saturne il a pris le pouvoir, hein, c'était le fils de Uranus. Il a pris le pouvoir sur Uranus, parce qu'Uranus c'était assez, beaucoup de liberté, on fait un peu n'importe quoi. Le mec il a un peu inventé des démons un peu bizarroïdes, voilà. Ça foutait la merde sur Terre, et Saturne il est revenu mettre de l'ordre. Et comme Saturne il a un côté très, on met les émotions sous le tapis, il s'est dit tiens, si je butais mon père, ce serait quand même mieux pour garder un pouvoir et pouvoir le pérenniser sur la durée. Et puis après, Saturne, pour éviter de se faire piquer le pouvoir, il a aussi un peu bouffé ses enfants, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, vous irez sur Internet vérifier. C'est des histoires toujours très chatoyantes, hein, les histoires de la mythologie des dieux grecs, tout ça. Donc Uranus, c'était, voilà, il y a le côté, on cherche à faire mieux. C'est la planète des tempêtes, hein. Il y a quelque chose qui bouge, c'est une planète de feu, donc c'est une planète active aussi. C'est pas une planète qui reste fixe, ancrée. C'est une planète qui est dans le mouvement. Quand vous avez Uranus sur un point important de votre thème natal, c'est quelque part, souvent par des circonstances extérieures, quelque part quelque chose qui va vous faire bouger, qui va vous faire évoluer de manière assez inéluctable. Et Uranus comme Pluton, quand ça passe par exemple sur un point important de votre thème, type ascendant, milieu du ciel ou soleil par exemple, et plus tôt on l'accepte et moins on souffre quelque part. Parce que Uranus c'est la tempête, c'est les orages, c'est les éclairs, il peut y avoir des circonstances qui arrivent pas d'un coup comme ça, éléments feu, mais qui vont être durables, donc qui vont signifier un changement durable. Uranus reste 7 ans dans un signe. Par exemple, là, en ce moment, on a Uranus en taureau. Donc le taureau, il est assez dans la fixité, il n'aime pas trop bouger. Donc là, Uranus, il vient un peu le faire chier pour qu'il bouge. Voilà. Et donc les personnes qui ont des planètes importantes en taureau,
peut-être depuis 2018-2019, vous avez ressenti ce petit mouvement qui vous a obligé à faire autre chose dans certains domaines. Hein, n'hésitez pas à venir en commentaire nous raconter votre petite histoire uranienne si vous avez des planètes en taureau, ce qui est mon cas puisque j'ai le soleil en taureau et que j'ai changé de vie récemment, ce qui a généré le fait que je parle aujourd'hui devant vous. Donc Uranus, donc c'est la planète, voilà, cette jolie petite planète bleutée. On a ensuite Neptune. Alors Neptune, vous avez... Alors Neptune c'est spécial. Hein. Vous avez la croix de la matière. Ici, on commence par là. Donc il y a quelque chose, mais la croix de la matière elle est en bas. Donc on commence par quelque chose qui est au fond et qui vient quelque part avec toujours les trois flèches vers le haut qui représentent le trident de Poséidon. Hein. Quelque chose de l'ordre de l'arc de cercle ici, qui est donc dans la réception-diffusion, mais tourné vers le ciel. Donc on est tourné vers une certaine spiritualité, hein, vers quelque chose qui est au-dessus. On fait le lien entre le concret que nous sommes, de nos corps, et quelque chose qui va vraiment vers le ciel, vers quelque chose au-dessus de nous, vers quelque chose de très spirituel, vers lequel on tourne notre réception et notre diffusion. Donc il y a la quête spirituelle, les idéologies, les croyances, même le côté imaginaire, hein, l'imaginaire qui a le lien entre le divin quelque part et nos corps et nos petites émotions qui nous font générer des images et des choses pour créer des œuvres à l'image du gentil Dieu qui est venu gentiment nous permettre d'exister en allumant la lumière et en allumant le soleil, en allumant nos consciences. Donc, on a le trident de Poséidon, mais attention, il y a le côté ici déjà, dans l'arc de cercle, il est coupé en deux. Donc il y a le côté dualité. Il y a le côté dualité comme Neptune, c'est le maître du signe des poissons. Et vous voyez, le poisson, c'est deux arcs de cercle qui sont comme ça, moi je le fais très mal, qui sont comme ça et qui sont liés par un point. Et depuis que qu'on est dans l'ère du poisson, depuis Jésus, on a beaucoup de scissions au niveau spirituel, guerre de religion en veux-tu, en voilà. Hein, il y a le côté global hein, dans le poisson, mais il y a aussi dans le signe des poissons le côté, quelque part, division spirituelle. Et ici, dans Neptune, on a ça, puisque la réception-diffusion tournée vers le haut, donc vers le spirituel, est coupée en deux. Et autre élément un petit peu mauvais, hein, un petit peu méchant, mais c'est un petit peu une croix à l'envers. Hein. Il y a le côté Satan, machin, vous voyez, c'est une croix, hein, c'est pas le bon sens hein, pour la croix, ça, messieurs, dames. Donc il y a aussi le côté, peut-être, je sais pas, lutte entre le bien et le mal, et puis le trident, vous voyez, trident, ça fait aussi un peu petit diablotin, ou grand diablotin, peut-être plus que Mercure. Donc on est dans quelque chose d'émotionnel, et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions et parfois l'enfer est aussi pavé de mauvaises aspirations. Donc je pense à des thèmes qui sont très neptuniens, qui ont vraiment pu mal tourner, type Hitler, hein, Hitler qui avait un Neptune assez important dans son thème, qu'il a utilisé de la manière qu'on connaît, qui n'était pas génial hein, comme façon d'utiliser un petit peu le côté croyance, le côté spiritualité, il me semble. Donc voilà, Neptune c'est aussi ça. Le trident, alors voilà, après vous voyez ce que vous voulez, si vous dites c'est une fourche pour aller retourner ma terre, vous pouvez, si vous arrivez à adapter ça avec les concepts communs en astrologie concernant Neptune. Donc Neptune c'est une planète d'eau, c'est une planète qui est très dans l'imaginaire, un peu artistique aussi, hein, spirituel, les grandes aspirations, les grands idéaux, mais c'est quand même, vous voyez, contrairement à ce qu'on peut penser de Neptune, quelque chose qui est relié au concret et à la matière. Et c'est la manière peut-être d'appliquer concrètement une haute spiritualité à ce qu'on fait, nous, hein, dans notre incarnation. La croix de la matière, c'est l'incarnation. Ici, c'est l'incarnation qui est tournée vers quelque chose de hautement spirituel. Ensuite, on a donc Neptune, hein, la belle planète bleue, hein, planète d'eau, bien nommée, hein, puisque on est vraiment dans la couleur propice. Alors, on a Pluton, la dernière. Alors, Pluton, particulier, donc Pluton, c'est la plus lointaine des planètes, la lointaine invisible, hein, on l'a découverte en dernier, en 1930, hein, dans un moment assez tendu au niveau de l'histoire mondiale, je parlais d'Hitler tout à l'heure. Donc, ici, on a une croix, donc on est dans l'ancrage, on est dans la matière, on est dans l'incarnation. L'incarnation avec
une diffusion-réception, hein, avec le demi-cercle qui est ici, qui est au-dessus. Donc l'incarnation qui diffuse, qui réceptionne. Et là, on a le rond de la conscience. Mais vous voyez, il n'est pas accroché. Vous voyez, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup. Il y a un rond, il évite. Il évite, il est en lévitation. Le rond, la conscience, est en lévitation. Il y a quelque chose de presque surnaturel ici. Il y a quelque chose de... l'ancrage, la matière, réceptionne, diffuse vers une conscience, presque en lévitation, presque quelque chose de surnaturel. Vous voyez le côté plutonien, c'est le côté je vois ou je ressens ce qu'il y a au fond des choses, ce qui est sous-jacent, ce qui est invisible, vous voyez. Et on est parti du soleil avec l'esprit qui est dans le rond. Et ici, c'est comme une manière de faire aller cet esprit dans quelque chose d'au-delà, dans quelque chose de sombre, hein, qui n'est pas éclairé, ou moins éclairé, dans quelque chose d'inconnu. C'est pour ça que Pluton, c'est une planète aussi de pouvoir, parce que celui qui connaît les secrets plutoniens, bah, il a des fois un coup d'avance sur les autres pour comprendre le monde peut-être autrement, et peut-être autrement que la manière la plus visible de le voir. Et après, tout dépend, et c'est toujours le problème, des intentions des gens. Parce que quand on est, Pluton c'est le maître du scorpion, hein, le côté scorpion, quand on a des lunes noires ou quand on a des mauvais aspects au scorpion, il y a le côté un peu manipulation, soit venant de soi, soit qui peut venir des autres, et parfois des abus, hein, qui touchent l'émotionnel profond. Je ne vous fais pas un dessin, c'est aussi effectivement le signe de sexualité, hein, le scorpion. Donc Pluton, avec de mauvaises intentions, peut manipuler vraiment avec des intentions dégueulasses. Et par contre, un Pluton qui a du charisme, du pouvoir, le deep state, un peu l'état profond, qui a du pouvoir avec de bonnes intentions, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut faire des choses qui sont... utiliser quelque part son charisme et sa compréhension des émotionnels qui se passent en coulisses. On peut utiliser ça avec aussi de bonnes intentions. Rien n'est tout bon et rien n'est tout mauvais dans le signe du zodiaque. On parle de Neptune, vous voyez, avec les aspirations profondes, qui est souvent vu un peu comme l'amour absolu, quelque chose qui paraît un peu plus gentil, et pourtant il y a une croix à l'envers, hein, sur le truc, donc quand même l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Et ben Pluton naît dans l'enfer, puisque c'est Hadès, le dieu des enfers, hein, et pourtant, en allant parfois au fond des choses, on arrive à faire des choses plutôt bien, même si aller au fond des choses dans le sombre, aux premiers abords, hein, des lumières du soleil, ça peut être mal vu, comme souvent le signe du scorpion peut être mal vu, parce que y a un côté vérité profonde, et des fois toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc les gens, ça les fait chier. Donc ici, vous voyez, cette conscience qui est presque mise sur un socle et flotte. Et flotte, flotte au-dessus de l'ancrage, au-dessus de l'incarnation, au-dessus de la matière, qui réceptionne quelque part une conscience qui est pas magique, mais une conscience qui arrive dans quelque part d'autres mondes, d'autres plans, hein, que le plan le plus visible. Voilà. Donc Pluton, hein, vous voyez cette jolie planète avec plein de jolies couleurs, hein, que l'on visitera peut-être un jour, mais quand même j'ai quelques doutes. Voilà. Donc c'était l'ensemble des glyphes des planètes. On va pas faire les astéroïdes, on va se contenter déjà des planètes majeures. On va se retrouver pour d'autres vidéos de vulgarisation astrologique. Juste pour conclure, je récapitule, n'hésitez pas à vous faire vos propres images et à développer votre imaginaire personnel qui vient de votre histoire de vie à vous, dans quelque chose, dans un socle commun qui peut être le support de l'astrologie ou même qui peut être autre chose. Ça va vous permettre de personnaliser l'apprentissage, la connaissance qui est commune, et ça peut à la fois vous permettre de bien la retenir, de bien l'apprendre, de bien la connaître, et ça peut même peut-être vous permettre de faire avancer cette connaissance à la lumière, au prisme de qui vous êtes, vous, voilà, et de vos interprétations,
qui peuvent peut-être mieux parler à certaines personnes que des interprétations de quelqu'un d'autre, parce que c'est vous, et puis parce que vous avez votre particularité. Voilà, c'est très verso, ce que je dis, très individualité. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.